Dans les eaux lointaines du Pacifique, des récits cachés d'ambition et de résilience se dévoilent sur les îles de la Ligne. Un microcosme où les enjeux internationaux ont croisé la quiétude de la nature. Entrez dans une histoire oubliée, mêlant ruée vers l'or, urgence guerrière et beauté naturelle persistante, alors que l'histoire se déroule au fil des vagues. Au milieu du 19e siècle, alors que les rivalités impérialistes s'intensifiaient, de minuscules points sur la carte du Pacifique, connus sous le nom d'îles de la Ligne, attirèrent l'attention internationale. Ces îles abritaient une ressource secrète, le guano, l'engrais le plus convoité au monde. Inspirés par cette découverte, des entrepreneurs américains virent une opportunité en or et revendiquèrent ces îles sous le Guano Islands Act des États-Unis. Bientôt, des travailleurs venus de terres lointaines arrivèrent, attirés par la promesse d'un emploi sous le soleil du Pacifique. Ils transformèrent les îles en centres animés d'extraction de guano. Le terrain autrefois silencieux résonnait désormais des coups de pioche et de pelle, alors que des ouvriers, principalement originaires de Chine et d'Hawaï, s'activaient sous un ciel baigné de soleil mêlé à l'isolement. Au fil des années, la ruée vers l'or blanc du guano s'estompa, mais la lutte pour le contrôle de ces îles se poursuivit. Plusieurs nations, dont la Grande-Bretagne et la France, lorgnaient ces territoires isolés dans un but stratégique. Ces petites îles étaient devenues des pions dans un vaste jeu d'échecs mondial. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'importance stratégique des îles de la Ligne s'accrut considérablement. Les forces militaires américaines commencèrent à occuper certaines parties des îles, y construisant des pistes d'atterrissage et des bases navales pour soutenir les opérations dans le théâtre du Pacifique. Ces avant-postes étaient en effervescence, contrastant fortement avec la sérénité des lieux. Le rôle stratégique des îles atteignit son apogée lors de la bataille des îles Gilbert et Marshall. Les bases américaines fournissaient un soutien essentiel à cette opération majeure, contribuant grandement au succès final. Au cœur du chaos de la guerre, les îles restaient résilientes, cruciales, mais éclipsées par des événements d'ampleur mondiale. La paix revenue sur le Pacifique après la guerre, les îles de la Ligne retombèrent dans l'oubli. Leurs installations militaires démantelées, elles accueillirent de nouveau le silence des marées. Les habitants locaux et d'anciens travailleurs, vestiges des années de guerre, poursuivirent une vie simple, laissée quasiment dans l'anonymat. L'ère de la guerre froide apporta de nouveaux défis et opportunités. Les États-Unis envisagèrent d'utiliser les îles à des fins scientifiques. Poussés par la curiosité et la compétition internationale, chercheurs et scientifiques installèrent des stations météorologiques et des postes d'observation pour surveiller les conditions atmosphériques. Au fur et à mesure que l'intérêt scientifique diminuait, les îles retombaient aux marges des récits mondiaux. Les mouvements environnementaux des années 1970 et 1980 mirent en lumière leurs écosystèmes singuliers. Des défenseurs de l'environnement s'engagèrent à préserver la beauté naturelle et la diversité florissante dans l'isolement des îles. Les efforts de préservation prirent racine, mêlant protection écologique et reconnaissance culturelle. L'histoire contrastée des îles, allant de l'exploitation commerciale aux opérations militaires, restait gravée en elles, façonnant leur identité évolutive.
des initiatives communautaires visaient à raviver l'esprit d'unité et de durabilité. Aujourd'hui, les îles de la Ligne témoignent de la résilience de la nature autant que de la volonté humaine. Leur histoire, à la fois isolée et dynamique, résonne encore à travers la transformation et l'utilisation inédite de leurs terres. Épargnées par l'urbanisation, elles demeurent des archives éloignées, témoins de la résilience naturelle. Si les jours de l'exploitation commerciale sont loin derrière, les îles possèdent une immense valeur pour la science. Les chercheurs continuent d'explorer leurs écosystèmes marins et terrestres uniques, obtenant des informations précieuses sur le changement climatique et la biodiversité. Ces explorations perpétuent la quête intemporelle de compréhension. Les îles de la Ligne allient pragmatisme et mystère dans leur héritage culturel. Leur sol, foulé par d'innombrables pas à travers les époques, révèle leur odyssée historique en strates successives. Explorer ces strates, c'est découvrir des récits allant de l'exploitation minérale aux intrigues diplomatiques et aux aspirations universelles. Dans un monde d'exploration infinie, ces îles invitent à réfléchir sur la complexité de la propriété, de la souveraineté et de la gestion des terres. Leur histoire suscite le débat sur l'équilibre entre exploitation et préservation. Les îles, mosaïques de récits, nous invitent à repenser la véritable valeur d'un territoire. Malgré des habitants, des usages et des rôles changeants au fil du temps, ces îles dégagent une aura singulière de quiétude. Chaque chapitre complexe enrichit la résilience de leurs récits. À maintes reprises, elles sont devenues la scène d'histoires improbables, laissant une empreinte indélébile sur l'exploration mondiale. Les îles de la Ligne portent la mémoire collective des actions humaines, qu'elles soient voulues ou accidentelles. Elles servent de canevas et d'archives de l'ambition mondiale. Leur histoire est celle d'une transformation constante, où leur isolement et leur implication construisent un riche tableau résonnant chez explorateurs, naturalistes et visionnaires. Alors que notre regard s'étend au-delà des rivages actuels, les îles mineures éloignées des États-Unis, dont les îles de la Ligne, poursuivent leur poésie silencieuse. Explorer leur parcours entrelacé répond à un besoin de réflexion narrative et de connexion, où les dialogues historiques imprègnent aussi bien les plages que les âges océaniques.